Salut les gars et bienvenue aujourd'hui à vous dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo face cam dans laquelle je vais analyser une publicité. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la publicité Abarth sur le site presse de Stellantis. Comme vous savez peut-être déjà, le groupe FSA et PSA ont fusionné il y a quelques temps pour donner naissance au groupe Stellantis. Dans ce groupe, il y a donc forcément la marque Fiat qui découle avec la marque Abarth. La toute nouvelle Fiat Abarth 500 vient de sortir. Et donc, j'ai pu retrouver une vidéo en particulier sur le site presse de Stellantis. C'est un nouveau format que j'ai envie de tester sur la chaîne. Alors, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire et en même temps, pensez à liker, à vous abonner et pourquoi pas mettre un commentaire car ça m'aidera grandement. Mais juste avant d'analyser et de vous montrer cette publicité, une petite présentation de ce nouveau modèle s'impose. La gamme de la nouvelle Abarth 500e est composée de 3 versions en carrosserie berline. En premier, on retrouve la Abarth 500e, celle de base. Ensuite, on retrouve la Abarth PAC et ensuite la Abarth Turismo. Ça, c'est la version berline qui n'est pas découvrable. En version cabriolet, il y a 2 versions, pas 3. Il y a la version PAC et la version Turismo. La marque explique qu'elle a mis en place une gamme simple qui répond aux attentes des clients en termes d'équipement, de style et de performance. C'est pour ça que la gamme est vraiment réduite, mais au moins ça permet d'aller à l'essentiel. Côté technique, elle dispose d'un couple instantané et d'une puissance de 155 chevaux, ce qui est évidemment supérieur à la Fiat 500 de base électrique. Cette nouvelle Abarth 500 est la seule citadine sportive à proposer un générateur de son digitalisé reproduisant la sonorité des échappements de la Abarth 695 et on va en reparler juste dans un instant. Présentation très brève, oui, car le but c'est de parler principalement du clip vidéo, alors c'est parti. Alors, plutôt sympa, non? Globalement, c'est une publicité très bien faite, je trouve, et qui met vraiment en avant la nouvelle Abarth. Dans la publicité, il y a 2 manières d'exposer un produit. Soit l'endorsement, qui en français veut dire l'approbation. Le meilleur exemple, c'est quand une personne de notoriété publique apparaît dans la publicité pour promouvoir le produit ou le service. La deuxième manière, c'est le mere exposure effect, ou en français, effet de simple exposition. Et c'est cette deuxième manière qui est décidée dans la publicité de l'Abarth. L'effet d'exposition est un phénomène psychologique qui décrit le fait que les individus ont tendance à développer une préférence ou une appréciation accrue pour des choses familières et exposées de manière répétée. En d'autres termes, plus nous sommes exposés à quelque chose, plus nous avons tendance à l'apprécier. Cela crée une préférence subconsciente pour notre cerveau, ce qui peut influencer nos choix, et ça les entreprises l'ont bien compris. Plus souvent on verra une Abarth, que ce soit à la télévision, dans les journaux auto ou même dans la rue, plus on sera familier avec elle. Ainsi, l'exposition répétée de la nouvelle voiture dans le clip permet d'influencer les préférences des clients et leur perception de la qualité, même s'ils n'ont jamais eu d'expérience avec cette voiture. Et j'ai envie de dire un grand merci aux équipes de com d'Abarth, car dans cette publicité, on peut voir beaucoup de plans avec l'Abarth, car dans les autres pubs qu'on a l'habitude de voir à la télé, on ne voit que très peu les voitures. Maintenant que je viens de vous expliquer comment on fait une bonne publicité avec l'effet d'exposition, rentrons un peu plus dans les détails. Sur le plan global, c'est aussi très intéressant d'avoir fait différents plans
car on peut comprendre directement que la voiture elle est agile en ville, en montagne et sur circuit, ce que recherchent les propriétaires d'Abarth 500. On peut alors décomposer la vidéo en 4 parties pour entrer un peu plus dans les détails. Première partie, où la voiture elle est sur des plans statiques, où elle ne bouge pas, on voit juste la voiture avec quelques plans. La deuxième partie, où c'est la voiture qui roule sur le circuit de l'usine. Troisième partie, la voiture est dans la ville de Turin normalement, ou en Italie. Et la quatrième partie, c'est lorsqu'elle roule sur les routes de montagne. Et nous allons analyser chaque partie. Sur le premier plan, donc, on voit juste des images de Abarth 500. Cela nous permet de comprendre de quelle voiture on parle dès les 15 premières secondes. Les plans sont accompagnés d'une musique de Evert Zevalking qui fait de la très bonne musique et je connaissais aussi auparavant et c'est vraiment très intéressant d'aller l'écouter. La transition musicale se fait très bien car on voit ensuite la barre apparaître sur la musique avec son rugissement. C'est le moment de parler de la mélodie du véhicule. Les ingénieurs ont, d'après le site, passé plus de 6000 heures pour recréer le rugissement parfait. Grâce à un générateur de son conçu par les équipes de Stellantis Sound Design Studio, l'Abarth 500e ne perd rien de sa sonorité légendaire. Le générateur de son transforme l'Abarth 500e en un bolide électrique accompagné d'un rugissement inattendu avec des diffuseurs de son à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Et grâce à cette fonctionnalité exclusive, l'Abarth 500e est unique avec ce rugissement dans son segment. Ainsi, la correspondance entre le rugissement et le circuit de Lingotto en Italie est juste parfaite d'après moi. Et quel circuit les amis, vraiment quel circuit! Le Lingotto est un circuit automobile situé dans la ville de Turin en Italie. Il est célèbre pour son architecture unique et son histoire riche dans le monde du sport automobile. Le circuit Lingotto a été construit en 1922 et était à l'origine une piste ovale en terre battue. En 1955, il a été entièrement reconstruit et revêtu d'un mélange de béton et d'asphalte, devenant ainsi l'un des premiers circuits permanents en Italie. L'une des caractéristiques les plus distinctives du circuit est son design en forme de piste de ski, avec une ligne droite en montée suivie d'une boucle en haut de la colline, puis une descente raide vers la ligne droite principale. Cette configuration unique a ajouté une dimension supplémentaire de défi au pilote. Son nom provient de l'ancienne usine Fiat Lingotto qui donne son nom au circuit aujourd'hui. Le circuit Lingotto est principalement utilisé pour des événements et des compétitions locales automobiles, ainsi que pour des activités de loisirs et des expositions. Il reste un lieu emblématique du sport automobile en Italie, rappelant l'âge d'or des courses automobiles dans la région de Turin, comme le Grand Prix automobile de Turin créé entre 1935 et disparu en 1955. Mais revenons sur notre clip automobile avec l'Abarth 500 qui est en train de descendre les rampes pour rejoindre probablement la ville de Turin. Et ce plan est très important car il permet de montrer que cette voiture est agile en ville, car c'est dans cet environnement qu'elle sera bien évidemment le plus utilisée. Ce qui est intéressant dans ce plan, c'est que l'Abarth 500 est longtemps dans un tunnel, et cela permet bien évidemment de donner plus d'effet au son synthétique du moteur, car la marque cible bien ses clients actuels qui ont une Abarth 500 thermique et qui hésitent à passer à la version électrique. Le fait de mettre en avant le son du véhicule issu de la version thermique actuelle convertira des clients hésitants derrière leur écran en clients présents en concession pour acheter le véhicule. Le plan est assez rapide car il dure seulement 19 secondes sur un clip d'1 minute et 20 secondes et cela pour une très bonne raison, mettre en avant les plans de la montagne. Les plans sont tournés au drone pour donner encore plus de dynamisme au clip vidéo. Il y a un plan que je trouve très bien mais qui n'a pas été assez poussé. C'est ce plan. Il est très court et c'est ça le problème. Je trouve que c'est super pertinent que le spectateur ait l'impression d'être dans la voiture, lui aussi, et pourtant le plan n'est que d'1 seconde. Et c'est ça qui est triste. Sinon, tout le reste est génial, à commencer par la route de montagne qui donne des impressions de circuit. Le ciel est bleu, la montagne verte et l'Abarth vert électrique rendent très bien à la caméra. Bref, le plan de montagne est parfait. On a vraiment envie d'aller sur cette montagne, de prendre les clés de l'Abarth, de la démarrer et d'aller rouler sur cette route. Pour finir cette vidéo, je trouve que le clip est vraiment génial et que ça fait du bien de voir que des équipes de com sont vraiment performantes. Sachant que la durée totale est bien trop longue pour passer à la télévision, je vous ai fait un petit rendu de 30 secondes qui, d'après moi, pourrait être cohérent. Je vous laisse sur le clip et je vous dis à la prochaine. Bye bye.